Bonjour Nicolas. Bonjour Bertrand. Merci de nous accueillir dans les nouveaux locaux de SpinTank et du Tank plus généralement. Vous avez décidé de placer votre agence de communication au milieu finalement d'un espace de coworking. Comme on est très ouvert sur notre écosystème, qu'on avait testé un peu le coworking dans nos précédents bureaux, mais à petite échelle, un peu en mode alpha, bêta, on s'est dit que c'était bien en fait de se faire dépasser par le truc. Donc en fait, il n'y a plus de bureau de SpinTank, il y a le Tank au sein duquel SpinTank vient travailler comme d'autres personnes. Il y a 6 étages, il y en a 2 qui sont vraiment liés à de la communauté et de l'événement, le rez-de-chaussée et le dernier étage, et puis il y a 4 étages où on travaille, où on va avoir des résidents, des gens qui sont de SpinTank, des gens qui sont de l'extérieur. Derrière le projet, en fait, il y a une réflexion sur c'est quoi notre rôle, nous, SpinTank, qui est d'accompagner des grandes entreprises, des institutions dans la transformation de leur communication avec le digital. Et notre légitimité, c'est pas celle juste d'un consultant qui dit « Oh, j'ai regardé ça », etc. C'est de gens qui ont fait des choses eux-mêmes. Et le fait de travailler dans un univers très ouvert, très collaboratif, de faire ainsi notre planning stratégique, de nous connecter à plein de talents, d'être une entreprise ouverte, ça nous semble hyper légitime et hyper normal en fait. La baseline du Tank, c'est un lieu pour esprit créatif du numérique. Est-ce qu'il y a vraiment une sélection qui se fait ou est-ce que c'est un peu le hasard qui va créer tout ça? Il y a un mélange de sélection et de hasard. En fait, on veut vraiment avoir cette tension entre ouverture et concentration, collaboration. C'est jamais simple, hein. On connaît bien tous les lieux numériques à Paris, mais aussi on en a visité beaucoup à l'étranger. Il y a soit des lieux très très inclusifs, où il y a une petite tribu qui se retrouve entre elles tous les jours, soit au contraire des lieux très ouverts, mais où c'est très difficile d'avoir un contact qui dépasse on s'est vaguement connecté un jour. Et nous, on veut trouver cette tension entre les deux. Donc à la fois avoir un cœur entre 40 et 80, 100 personnes qui sont vraiment identitaires, où là on n'est pas dans une logique de sélection, mais d'attraction, on va les chercher un petit peu, on se dit ah bah tiens, voilà des gens avec qui on aimerait bien proposer quelque chose ici, qui partagent un peu le même esprit que nous. Et puis après, notre pari, c'est qu'à partir de ça, l'effet réseau jouant, il y a toute une énergie qui se crée et qui correspond à cette identité-là. Notre objectif, il est d'équilibrer économiquement et d'avoir un bon goodwill. Donc on n'est pas encore dans une logique où on se dit ah bah tiens ça va être gratos pour machin ou d'avoir des financements tiers. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une énergie folle qui se dégage du lieu, donc on va tout mettre là-dessus. Nicolas, SpinTank, c'est le Tank, mais c'est aussi Spin. C'est un bouquin, Spin. Ouais. Bah oui, on a pas mal réfléchi là depuis un an à notre identité, notre projet, etc. Et donc on a nos deux jambes en fait. On a la partie Tank, c'est le côté réservoir, connexion avec l'écosystème, connexion avec des gens qui ont envie de faire de très belles choses et avec qui on travaille. Et puis la partie Spin, c'est le côté un peu on réfléchit et on a des choses à proposer à notre métier, qui est un métier de communication. Un dernier mot, ça marche plutôt pas mal pour SpinTank. Apparemment, vous venez de rentrer 5 nouveaux clients. Alors, il y en a qui sont un peu historiques, Microsoft et d'autres. On est né très dans le web institutionnel des ministères et des grandes institutions. Là, on travaille de plus en plus avec des grandes entreprises parce que c'est là qu'on arrive à faire des beaux projets. Et le projet de l'agence, il a évolué d'être une agence qui comprend et qui pense à une agence qui fait, mais qui fait des choses très très innovantes. Donc oui, ça se passe pas mal. On a un gros pôle créatif qui s'est développé et qui fait des projets assez magnifiques actuellement. Il y en aura beaucoup début 2015 qui vont sortir. Et aujourd'hui, on est un peu moins d'une quarantaine. On va faire 20% de croissance cette année. Donc ouais, non, ça va plutôt pas mal.